Aujourd'hui, on fait une ratatouille. Bien oui, t'as des aubergines, puis des zucchini ou des courgettes pour un enfant. Pourquoi pas? Ah oui, évidemment, on va le tester sur un enfant. La mienne, 5 ans. Checkez ça. Non mais sérieusement, quel enfant aime ça, les aubergines ou les courgettes? Probablement pas beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'ils n'aiment pas ça ou c'est parce qu'ils n'ont pas goûté la meilleure façon de les cuisiner? Si vous avez un doute, restez jusqu'à la fin du vidéo, vous allez voir un enfant de 5 ans essayer de manger une ratatouille. En tout cas, goûter une ratatouille. Mais comme la ratatouille, c'est pas vraiment un repas complet, on va multiculturaliser la chose puis on va rajouter un risotto en plus. Parce que la ratatouille, ça vient de la France, puis le risotto d'Italie. De culture, multiculturalisation, hein? Mais attention, pour les puristes, ça se peut qu'on fasse 1, 2, 3, une coupe de sacrilège au nom de la saine alimentation. Je vous explique pourquoi plus tard. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, let's go! Pour la ratatouille, on va avoir besoin d'une petite aubergine, d'une gousse d'ail, un poivron, ok mettons 2, 2 courgettes, 3 tomates, j'ai bien dit 3, un oignon rouge pour la ratatouille et la moitié du blanc pour le risotto, une tasse de riz arborio, et un quart de jus de citron. Pour commencer, on va dégorger les aubergines, c'est-à-dire enlever le jus de la dite aubergine. C'est pas toujours nécessaire, si l'aubergine est petite ou si vous prenez une aubergine asiatique, les petites mauves pâles, vous n'avez pas besoin. Si vous prenez une grosse aubergine, ça peut aider à enlever l'amertume. Donc pour ce faire, on coupe des tranches d'environ 1 cm et on saupoudre de gros sel de façon assez généreuse. Faut pas avoir peur, de toute façon, on va le rincer après. Et l'idée, c'est de laisser dégorger pendant environ 1 heure avec quelque chose de lourd par-dessus pour mieux faire sortir le jus. Ensuite, on coupe un oignon rouge. Pendant qu'on le coupe, on fait préchauffer une poêle. Et une fois qu'on a ciselé l'oignon très finement, on l'ajoute à la poêle et on le fait suer dans un peu d'huile. On va faire la même chose avec une gousse d'ail et on n'oublie pas d'enlever le germe. Et tant qu'à être dans les oignons, on se coupe un demi-oignon blanc pour le risotto. Retour à la ratatouille, on se coupe des petits dés de poivron jaune. Un petit truc pour avoir des petits dés bien droits. On coupe le haut, le bas et ensuite on se fait un petit bandeau avec le milieu. Et là, ça va faire des beaux carrés tout droits. Ou en tout cas, ça va être plus facile. Et si par hasard votre poêle s'en vient trop petite, vous changez de poêle. Rendu aux zucchini, on essaie de faire attention à la grosseur des carrés. C'est un juste équilibre entre pas trop gros, pas trop petit, pour pas que ça soit trop gros donc qu'ils mangent juste ça, donc peut-être qu'ils aiment moins ça. Pas trop petit pour pas que ça soit trop cuit puis que là c'est sûr qu'ils aiment pas ça. Sur ce, retour à nos courgettes. Et une fois qu'on a terminé de couper nos dés de zucchini, on les met de côté parce que si on les met tout de suite, ils vont trop cuire. Ce qui nous amène aux tomates. 3 tomates pour être plus précis. Et comme le reste, on les coupe en dés. Puis là, c'est le temps de rajouter les zucchini et les tomates et du sel et du poivre. Beaucoup de poivre. Et tant qu'à faire, une cuillère à soupe d'herbe de Provence. Et là, on mélange le tout bien comme il faut à la cuillère ou en le faisant sauter. Mais attention aux dégâts. Pour revenir à nos aubergines, on peut maintenant voir que le jus est en train de sortir. On va les rincer et on va les couper après s'être préchauffé une nouvelle poêle. Là, c'est vraiment selon votre préférence ou le manque de préférence de votre enfant. Moins l'enfant aime un aliment, plus vous allez essayer de le couper petit pour pouvoir le cacher dans le restant des aliments qu'il aime plus. Donc ici, l'aubergine, on la coupe plus petite que les autres. Puis non, c'est pas malhonnête. Comme on change pas une formule gagnante, on va les couper en dés. Et une fois qu'on a rajouté de l'huile dans une poêle bien chaude, on rajoute les aubergines, du poivre, une cuillère à thé d'origan séché, pas de sel parce que même si on les a rincés, il en reste encore. Puis on attend que ça colore. Ça va pas prendre longtemps. Une fois que c'est coloré, on rajoute au restant de la ratatouille, qu'on va mettre de côté et qu'on va faire cuire à feu moyen vif jusqu'à temps qu'il y ait presque plus de jus. C'est maintenant l'heure du risotto. Puis pour commencer un risotto, on a besoin de parmesan. Puis parlant de ça, je vous l'ai pas montré à l'épicerie parce que je voulais vous en parler ici. Le parmesan pour le risotto. Là, vous allez pas acheter les petits parmesans déjà râpés. Vous allez pas acheter du grano padano. Vous allez acheter du Parmigiano Reggiano, OK? Parmigiano Reggiano. Capiche? Grazie. Puis oui, c'est un peu cher, c'est comme 17$ la brique, mais t'as-tu vu la grosseur de la brique? Comment? En passant, pour le parmesan, si on veut qu'il se mélange bien au risotto, il faut qu'il soit râpé le plus finement possible. Moi, j'utilise une microplane. Ensuite, une fois qu'on a préchauffé notre poêle, qu'on a rajouté un peu d'huile, on met nos oignons. On diminue la chaleur parce qu'on veut que ça sue, que ça ne colore pas. Risotto. Pendant que ça sue, on peut s'assurer d'avoir notre risotto, notre parmesan, notre hummus, notre citron et notre huile d'olive. Une fois que les oignons commencent à être transparents, donc qui sont sués, on augmente un peu la chaleur et on rajoute une tasse de riz qu'on va laisser chauffer avec les oignons. Encore une fois, on veut pas qu'ils colorent, mais on veut qu'ils deviennent bien chauds.
Donc on mélange pas trop pour laisser chauffer, mais il faut quand même mélanger un peu. Bon, vous voyez ça là? Ça c'est de la coloration. On veut pas ça. Le truc pour savoir si le riz est prêt, c'est que s'il est trop chaud pour qu'on le tienne avec nos mains, il est prêt. Ça veut dire que c'est le temps de rajouter le bouillon. En passant, le bouillon, faut qu'il soit très chaud parce que quand on rajoute le bouillon, on veut que ça bout instantanément. Et petite note, pour être sûr que le riz cuit de façon égale, faut s'assurer que tous les petits grains de riz soient submergés dans le bouillon. Après ça, on y touche plus. En tout cas, pour l'instant. Les seules fois qu'on a vraiment besoin d'y toucher, c'est pour vérifier qu'il n'y a plus de bouillon avant d'en rajouter d'autres. Comme ça ici, là. Rendu à notre deuxième louche, on va rajouter le pois chiche, un peu de sel, on brasse, puis après, on laisse tranquille. Si j'ajoute les pois chiches tout de suite, c'est aussi pour qu'ils prennent du goût pendant qu'ils cuisent avec le riz. Parce que des pois chiches, juste comme ça goûte pas grand-chose. Quand on voit que le risotto se sépare bien comme ça veut dire que c'est le temps pour une autre louche de brasser et de laisser cuire tranquillement. Sans déranger. Et si tu penses qu'il faut brasser le risotto continuellement pour qu'il devienne crémeux, check ça. Mais là, comment qu'on fait pour savoir si le riz est prêt? Comme c'est pas une pâte, on peut pas vraiment le pitcher au plafond. Fait qu'on va y goûter. On veut que les grains soient encore légèrement croquants parce qu'une fois qu'il va être prêt, on veut qu'il soit encore ferme. Donc si le grain est correct, que le risotto est encore un peu liquide, on ferme le rond. On va rajouter un quart de tasse d'humus. Et pour éviter que le parmesan ne colle trop quand on va le rajouter, on brasse pour faire diminuer un peu la température. Vous pouvez rajouter une pincée de sel, c'est pas obligé. Le poivre, c'est recommandé. Ensuite, une tasse de parmesan, le jus d'un quart de citron et une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Qu'on va rajouter en mélangeant comme il faut pour être sûr que ça l'émulsionne. On peut émulsionner en brassant la cuillère ou en faisant sauter. Après, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de monter l'assiette. Ça fait que c'est quoi les sacrilèges qu'on a fait pour le risotto? Parce que pour la ratatouille, c'était pas mal ça. En fait, on a utilisé du humus à la place du beurre. Qu'est-ce que tu veux? Parce que généralement dans la recette classique, c'est du beurre qu'on prend. Pourquoi? Parce qu'un risotto, on veut que ce soit crémeux. Donc à la fin, on rajoute du beurre, on brasse, on fait émulsionner le tout, ça fait un beau risotto bien crémeux. Mais l'humus, c'est pas mal crémeux aussi. Mais en plus d'être crémeux, c'est plus riche en protéines que le beurre. Et pour un enfant, comme ça mange pas des grandes quantités de nourriture, on essaie de condenser le plus possible en bons nutriments. Le beurre, pas tant de bons nutriments. Beaucoup de calories, beaucoup d'énergie, mais pas de nutriments tant que ça. L'humus, meilleur choix. Aussi, généralement, dans le risotto, on va garder le risotto le plus pur possible. Donc, on va pas rajouter une poignée de pois chiches dedans pour le fun. Désolé, mais surtout pour des repas végétariens et ou végétaliens, on veut rajouter le plus de protéines possible pour être sûr que l'enfant reçoive toutes les protéines dont il a besoin au courant de sa journée. Petit cours, crash course, comment on dit crash course? Cours éclair? Crash course. Cours rapide? En gros, ce que vous devez savoir sur les protéines, c'est que ça sert à plein de choses dans le corps, surtout pour un enfant qui est en pleine croissance ou juste en croissance. En gros, des protéines, c'est super important dans le corps parce qu'il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui sont là pour construire le corps, pour maintenir le corps en santé, pour passer des messages à gauche à droite, pour transporter différentes choses. Donc, c'est important. Et en plus, ça l'aide à bâtir des muscles en santé. D'où le fait que c'est associé avec la culture chest-bras. Chest-bras. Là, même si c'est important, pour pas virer fou, vous n'avez pas besoin de faire boire des chèques de protéines à vos enfants pour être sûr qu'il y ait toutes les protéines dont ils ont besoin. Par exemple, pour un enfant de 5 ans qui pèse environ 22-23 kg, comme mettons ma fille, elle aurait besoin de 17-18 grammes de protéines par jour. La recette qu'on fait aujourd'hui, si elle mange toute son assiette, elle va avoir environ une quinzaine de grammes de protéines. Donc, on ne stresse pas avec ça. Donc, si vous assurez que dans chaque repas, il y a une bonne source de protéines et que l'enfant les mange, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. On est donc rendu à l'heure de vérité. C'est perfetto! Delicioso! Comme on l'a dit, c'est pas un risotto classique, on a augmenté sa valeur nutritive, ce qui fait que c'est un repas encore plus complet pour un enfant. Non seulement complet, mais délicieux. Mais je vous encourage à ne pas me croire sur parole, on va aller voir qu'est-ce qu'un enfant en pense pour de vrai. Mais en attendant, si vous avez aimé la vidéo ou appris quelque chose, je vous invite à aimer la vidéo, à le partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. OK. Comment qu'on étale du risotto dans une assiette? Clap, clap, clap. On vole partout. Pip, est-ce que tu peux faire un loup? Pip, 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 pip. Oh, ça c'est trop cool. C'est pas mon meilleur loup, là. Quand même beau. Merci. Ah! Ça sortait du four, ça. Il fait des cheveux ici. Cheveux de loup. Qu'est-ce qu'on teste, là? Un risotto. Comment ça fonctionne? Si t'aimes ça, tu fais quoi? Tu le manges? Comment ça, me dire si t'aimes ça? Yes.
Puis si t'aimes pas ça... Ok, go! Non! C'est dur ou pas? Yes! Puis, juste comme ça, est-ce que t'aimes les zucchini? Ah oui, tant que ça? Ok. Est-ce que t'aimes les aubergines? Ok. Est-ce Oui. que t'aimes les poivrons? Ah oui? Pas plus que ça? Est-ce que t'aimes les tomates? Pas les tomates tant que ça. T'arrêtes pas d'en manger dans le jardin. Mais c'est parce que j'en peux plus. Ah, ok. Est-ce que t'aimes le riz? Ah oui? Tu sais que dans cette assiette-là, il y a des zucchini, des aubergines, des poivrons, des tomates. Est-ce que c'est assez bon pour en refaire? Oui.